Et salut les amis, c'est Nico de VTT Plaisir. Aujourd'hui une sortie route qu'on va intituler la balounette, la baladounette road. Voilà, baladounette road. Voilà, on fera pas un copec avec ça, mais c'est une sortie plaisir, c'est une sortie vlog. Allez, on se retrouve toujours sur les routes du Var. On a les massifs fermés, c'est pour ça qu'on est sur la route. Allez, à tout de suite. Voilà, bienvenue dans cette vidéo. Une vidéo peu commune puisque ces derniers temps les vidéos de route je vous en fais pas beaucoup, mais là aujourd'hui je suis en repos et les massifs sont fermés, donc j'ai respecté le confinement, je vais respecter les arrêtés préfectoraux pour les alertes incendie. Donc une vidéo qui va se vouloir vlog et je vais un peu vous énumérer tous les petits bleds que je passe et la trace sera dispo sur Komoot et sur Strava. Allez, sur les hauteurs de Roquebaron, on va prendre à droite direction Cuers. Et en plus, c'est balisé pour les cyclistes. Allez, descente soft des Trébaudel. On descend sur Cuers. Allez, 13e kilomètre, Cuers. Hop. Alors, il fait pas super beau aujourd'hui, hein, désolé. Il n'y a pas grand soleil. 19e kilomètre, on est à Soliès-Pont. Au pied de Soliès-Ville. Je sais pas si vous voyez là-haut, l'antenne là. C'est Soliès-Ville. Là-bas aussi, il faudrait que je vous mène en VTT, il y a de belles choses à faire. Allez, première difficulté du jour, 22e kilomètre, la côte de Maraval. Une petite côte qui a l'air de rien, qui monte sur le gros plateau, mais vous voyez, c'est un long faux plat montant. Et si vous l'attaquez avec du rythme, vous vous mettez vite dans le rouge. Là, ça va, j'attaque tranquille. 29e kilomètre, la Croix où j'ai plein de copains, mon ancien club, le Croix Team. D'ailleurs les anciens, manifestez-vous un peu en commentaire, ça fait longtemps que j'ai plus de vos nouvelles. Toujours sous un soleil radieux mais bien voilé. J'espère qu'on va pas prendre la pluie. On se retrouve dans les campagnes de la Garde, on se rapproche de la mer, on est à 34 km. J'essaye de vous faire une trace un peu abritée de la circulation, mais en ce moment là, on est au mois d'août, c'est pas facile, il y a du monde. Allez, Carqueiranne, stade de Carqueiranne, vous avez normalement un robinet qui marche, ouais. Vous pouvez faire le plein d'eau. Tu sais, ces voitures et ces motos sur la route là, on peut pas faire comme tout le monde, aller bosser là pendant qu'on fait du vélo. Allez, 42e kilomètre. Le port de Carqueiranne. Voilà. Bref, pas super beau aujourd'hui. Il y a quand même des mecs qui partent en plongée. Hein. Ouais, je sais, je vous montre pas assez la mer. Ah bon, moi j'ai grandi à la mer, vous savez, après il arrive un moment, la mer on a un peu marre. Hein. Allez, petit panorama babuche au bord de la mer, va. Parce que c'est vous. On est au Pimpanchier là, juste à côté du port de Carquier. Là, si vous faites un road trip, c'est l'endroit idéal pour faire un petit pique-nique. 45e kilomètre, deuxième petite bosselette du jour. Oh, c'est pas mal ça là, tiens. La montée de la Massif entre Carqueiranne et l'Almanar. On va aller à l'Almanar, là vous allez voir, c'est un spot de planche à voile super réputé. Et aujourd'hui il y a du vent, donc on risque de voir des planches à voile. Je vais m'arrêter 5 minutes. Descente technique. Oh là 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 là. Attention, il y a une marche. Non. Bon, ce qui est bien, c'est quand même on a une piste cyclable. Parce que là, je peux vous garantir qu'ils roulent un peu comme des marmules. Hein. Oh, il y a un saut, il y a un saut. C'est nouveau ces planches à voile là. Sympa ça. Voilà l'Almanar, spot mondialement connu. Oula, perche à selfie, ça rigole plus.
virer les gens. Ils sont en vacances et ils tirent tous la gueule. Je sais pas, il faudrait qu'ils retournent à l'usine peut-être. Quoique, peut-être pas les gens de l'usine, mais bon. Toutefois, si tu es encore là, ben, je te remercie. C'est vrai que les vidéos route, ça n'a pas toujours la cote. Mais cet été, j'ai décidé de ne pas couper les vidéos. Et bah, c'est l'occasion de tenter un peu des trucs. Et puis, je pensais qu'à faire un petit vlog route, ça vous plairait peut-être. Donc, dites-moi en commentaire si vous aimez bien un petit vlog route comme ça. J'essaye de couper les rushs, que ce soit pas trop long et trop ennuyant. Mais ça peut être sympa. Et puis, si des fois vous venez en vacances par chez moi, toi tu vas te calmer, merci. Eh ben, ça peut peut-être vous donner des idées d'itinéraire. Chercher une piste cyclable aussi très agréable bah, pour faire du vélo, courir, il y a même des trottinettes des fois. Bon, bah, faut accepter tout le monde. Mais entre l'aéroport de Toulon-Hyères et les Gades, qui est commune de Hyères, il y a une belle ligne droite comme ça là, et c'est vraiment sympa pour débuter. Moi, je venais courir avec ma femme avant ici. Hop. 53e kilomètre. Un quartier que j'aime beaucoup à Hyères, c'est les Gades. D'ailleurs, c'est une commune de Hyères. On va doubler proprement. C'est un petit coin où il y a toujours de l'animation. Alors, c'est familial. C'est sûr que si vous êtes célibataire, c'est peut-être pas la bonne adresse. Mais si vous êtes en famille, que vous aimez bien sortir le soir, le party de boules, l'apéro, vraiment les Gades, c'est le top. J'ai toujours bien fréquenté, quoi. Il n'y a pas de soucis. C'est famille, c'est bonne ambiance. Allez les amis, on quitte le bord de mer. On va remonter le long du Gapot pour... oh, alors qu'on a une belle bête là, un beau chariot. Oh, celui-là il est beau. Ah ouais. C'est Portland en fait, ils stockent les bateaux en hauteur sur des racks. Et vous les appelez un peu avant, ils vous descendent votre bateau. Hop, ils descendent dans le Gapot et vous êtes prêts pour partir dans la mer. On quitte le bord de mer pour rentrer un peu sur Roquebaron quand même, parce qu'on est déjà à 55 km. En plus, je me suis prévu un petit retour qui va pas être facile du tout, puisqu'on aura au menu, si j'y arrive, si je pète pas avant, la route des Borelles, la montée du pas du Cerf, qui est presque un petit col, et pour se finir, on basculera sur Roquebaron par la montée de Pugetville. 6 km de montée, pas facile non plus. Sur ma droite, c'est tout le massif des Morts qui commence en fait. Donc vous voyez que vraiment dans la région, on a vraiment de quoi faire. On a l'embarras du choix. Je voudrais remercier aussi tous les viewers qui regardent cette vidéo, parce que c'est vrai que nous les youtubeurs VTT, on a tendance à nous ranger dans des cases. Un coup t'es un enduriste, un coup t'es ci, un coup t'es là, un coup t'es un crosseux. Moi je me revendique youtubeur de vélo et j'aime toutes les formes de vélo. On est au Borel, à votre droite il y a le parking du Crapa, de là où on avait fait multiples sorties VTT. En général on se gare ici puis on part dans les collines. Donc les Borel, c'est 3 hameaux successifs dans une petite vallée, on va dire ça comme ça. Et donc 2 Borel font partie de la commune de Hyères et un Borel dépend de la commune de La Londe. On est au 61e kilomètre. On est dans la 3e difficulté, donc les Borel, pareil, ce n'est pas un col, mais bon, c'est des successions de faux plats là, comme celui-là. Encore celui-là, c'est pas le pire. Qui vous flingue bien les jambes quand même, quoi. Une petite minute de silence en l'honneur de mon copain le grimpeur. Tu l'as vu, le panneau à gauche, domaine des Trois Chênes. Je te suspecte d'avoir investi de l'argent pour ta retraite dans ce domaine, moi. Je ne sais pas pourquoi. En tout cas, les amis, allez-y les yeux fermés. C'est un très bon rosé, avec modération. Ou pas des fois. C'est une petite route bien sympa. Il n'y a pas de difficulté majeure, mais moi, elle m'a toujours limé cette route, quoi. Tous ces faux plats montants là, ça me fracasse. Début de l'ascension du pas du Cerf. Alors là, ça rend rien. J'imagine avec la GoPro, mais on est déjà dans un faux plat montant.
Et très vite, ça va commencer un peu à s'élever. Je suis encore sur la plaque. Alors la plaque chez moi c'est un bien grand mot. J'ai un compact, j'ai un 50-36 en 11 dents. Voilà les amis, à partir de là on n'est pas venu pour acheter du terrain. Allez, on va tomber sur le 36. Sinon je vous fais un arrêt cardiaque en direct. Pratiquement on va dire. On va mettre un peu du braquet quand même. Et voilà. On va monter pendant un bon 500 mètres comme ça. Je sais pas si vous voyez la colline en haut sur votre gauche. L'arrivée est en haut. Donc ouais, il y a un bon 500 mètres avec un bon virage gauche. Mais là on est dans le pentu, on va dire. J'ai passé le plus dur. Il reste le virage sur la gauche là. Je pense que je peux mettre encore un petit dedans. Et hop, on n'a pas peur. Donc bon virage à gauche. Et dernier, ligne droite. Alors on va même pas parler de sprint parce qu'elle n'en est plus là. Mais il n'y a plus que ça à avaler, on est en haut. Alors qu'on se fait doubler par la caravane du tour. Vas-y. Bon. Chez tous ces mecs avec leur diesel accéléré chaque fois qu'ils nous doublent. Chaque fois on perd un an d'espérance de vie quoi. Mon enfoiré. Plus avec la Dodge Qualitat là, t'es sûr de mourir, y a pas de doute. Allez, on attaque la petite descente. J'ai quand même envoyé la main à gauche pour verrouiller la fourche. Il m'a fallu une demi-seconde pour me rendre compte que j'étais sur un vélo de route. Les automatismes, je vous dis que ça. Moi. Allez, courage. 80e kilomètre, Pierrefeu du Var. Ah, c'est une capitale du vin là aussi. Hein. Mais bon, vous l'aurez compris, ma région c'est vraiment spécialisée dans les Côtes de Provence et les domaines viticoles un peu partout. C'est maintenant qu'on va rigoler parce que je suis entre donc Pierrefeu et Pugéville. C'est un léger faux plat montant. J'ai un vent 3/4 de face. Et voilà, sur la GoPro vous n'allez pas voir, mais on va monter tout Puget là. Si vous voulez, Roquebaron c'est derrière ce coteau de colline là. Et il va falloir finir par 6 bons kilomètres d'ascension. Sans compter le faux plat là. 87e kilomètre, on est à Pugéville. Je suis sec. La montée s'annonce rock'n'roll, on va dire ça comme ça. Et 89e kilomètre, j'attaque l'ascension finale de la montée de Pugéville. C'est un mini-col, on va dire ça comme ça, qui sépare Pugéville de Roquebaron. J'attaque ma 4e heure de selle. Et je commence à être vraiment sec. J'ai un peu la gerbe, donc je pense que ça y est, je me suis bien tapé dedans. Bon, première partie de l'ascension, pas de risque. Je me suis calé en 36-23 pour les puristes. Je sais, c'est pas beau, mais bon. Je peux pas monter plus fort que ça. J'essaie quand même de garder une cadence de pédalage pour garder l'inertie. Mais ouais, je n'ai pas les cuisseaux pour monter au taquet, quoi. C'est clair et net. Hein. Mais bon, on est parti sur je suis sur une partie un peu roulante là, ça monte, mais ça va au train, ça va. J'arrive à parler, voilà. Je suis pas mal. Ah, si j'arrive à me faire un mois d'août studieux comme ça là, je vais être en super forme pour aller voir les cousins dans l'Est. Voilà, histoire de tirer une ou deux cartouches de la part du sud, histoire de pas être ridicule. Deuxième partie d'ascension, donc ça monte vraiment pas fort, hein, ça monte à 12 ou 13 km/h. Alors sur le compteur Sigma, je suis à 94 km et demi. Sur la montre TomTom, je suis à 91 400, donc on va prendre en compte la TomTom. Je sais pas si je vais réussir à faire les 100 km. J'aimerais bien quand même parce que c'est un chiffre, c'est bon pour le moral là, comme disait la chanson. Final, on va se quitter là. Je suis à la montre à 93 km. Ça va être dur de faire les 100.
Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo jusqu'à la fin. Je sais que les vidéos de route, c'est pas ce que vous préférez sur la chaîne. En tout cas, je vous remercie de me suivre. C'est devenu une motivation. Ce matin, j'avais du mal à me lever et je m'étais dit que je vous ferais une vidéo route parce que ça faisait longtemps que je vous la promets. Et ça m'a motivé. Et le fait de porter la caméra, ça m'aide à faire les 20-25 km de plus que ce que j'aurais fait en temps normal. Donc merci à vous de me suivre. Je vous souhaite de bons rides. Ça y est, les panneaux sont là. On y sera arrivé. On est toujours entre 12 et 13 km/h. Ça va, j'ai un petit train, C'est pas la forme des grands jours, mais il y a une petite caisse qui revient. Je vous souhaite de bons rides les amis. Et sous quelque forme que ce soit, faites du vélo. Ah bon, finalement je les ai fait les 100 km. Donc, petit bain de pied oblige. À plus les amis.